Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Il est presque 9 h. C'est vrai que c'est pas, j'ai peut-être pas choisi les bonnes plages horaires pour faire une vidéo. Mais bon, j'ai eu envie ce matin de faire cette petite vidéo en espérant que vous allez être nombreux à pouvoir vous connecter. J'ai envie ce matin de pouvoir échanger avec vous et partager 2-3 sujets avec vous. Donc j'espère que les personnes qui vont se connecter vont participer à cette vidéo, à cet échange. Et qu'ensemble, on va essayer de faire une belle petite vidéo. Alors là, je vois une personne qui est en train de visionner la vidéo. Je vois 2 personnes que je salue. Comment allez-vous? Merci à vous de vous connecter, c'est gentil, ça fait plaisir. Alors, qui je vois? N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire bonjour. Monsieur Reddy International, ça fait plaisir de vous voir connecté. Comment allez-vous? Comment allez-vous? 4 personnes de connecter, merci beaucoup. Je vous laisse le temps de vous connecter, comme ça on va pouvoir échanger au fur et à mesure. Sandra Kabongo, comment vas-tu mon ami de longue date? Ça me fait plaisir de te voir connecter. Donc je vous laisse vous connecter parce qu'aujourd'hui j'ai pas mal de choses à échanger avec vous. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos, enfin du moins ce genre de direct. Mais voilà, l'occasion, l'envie, ce matin, j'ai eu envie de faire cette petite vidéo. C'est gentil, merci. Donc du coup, on va parler. J'attends 5 personnes, super. Je vous laisse vous connecter au fur et à mesure, comme ça je vous lance le sujet. Mais avant de pouvoir rentrer dans le sujet pour lequel j'aimerais qu'on échange, j'aimerais vous présenter un single, un album. C'est l'album de Gisèle Moutouké. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous la connaissez? Alors Gisèle Moutouké, c'est une artiste, une servante de Dieu, qui a une voix sublime. En plus d'avoir une voix sublime, elle chante des mélodies vraiment waouh, c'est juste waouh. Donc pour toutes les personnes qui n'ont jamais eu l'opportunité d'écouter, vraiment je vous laisse découvrir cet album. Et cet album s'appelle Établis-toi dans ma vie. Donc ça dit beaucoup, je vous en dis pas plus, je vous laisse plutôt découvrir ce qu'il y a dans le contenu de cet album. Mais vraiment aussi bien les mélodies que l'interprétation, tous les ingrédients y sont pour vous transporter dans une autre dimension. Bonjour, t'es bien maquillée, merci, c'est gentil. C'est vrai que je suis pas trop maquillage, donc j'essaie quand même de faire un effort tout en étant simple, parce que voilà. Donc voilà, donc cet album c'est Établis-toi dans ma vie, de l'artiste Gisèle Moutouké. Vous oubliez pas, Gisèle Moutouké, allez découvrir cet album. Et on va beaucoup utiliser cet album tout simplement parce que c'est la marraine de l'association Un geste pour une vie. C'est une association humanitaire qui a pour objectif de venir en aide à des personnes qui sont dans le besoin. Et aux côtés de Gisèle Moutouké, qui est notre marraine, on va vraiment transporter, diffuser un message concernant le droit à l'éducation, le droit à la réinsertion, l'accompagnement à la réinsertion dans beaucoup de domaines. Et avec Gisèle Moutouké, on va beaucoup communiquer sur ça. Et je sais que grâce à vous aussi, cela va nous permettre de pouvoir faire un pas pour atteindre les objectifs d'aide que nous souhaitons réaliser pour un grand nombre de personnes. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. On reviendra à la fin concernant cet album. Cette personne, super. Alors, Caps, salut, comment tu vas? Écoute, ça fait plaisir. Je vous laisse vous connecter. Je vois Irène Wanza. Comment vas-tu, notre belle Marie Irène Wanza? Ça me fait plaisir. Ouais, voilà, c'est super. Vous êtes au fur et à mesure de vous connecter. J'ai envie d'échanger avec vous aujourd'hui sur un sujet qui, je pense, va parler à un grand nombre de personnes. J'aimerais lancer le débat. J'aimerais vraiment que vous puissiez réagir, commenter, participer, parce que c'est pas une vidéo que je souhaiterais faire seule, mais avec vous. Si je vous dis aujourd'hui comment va l'Afrique, qu'est-ce que vous me direz? Comment se porte l'Afrique? Quel est votre point de vue par rapport à ce sujet? Moi, je suis très humanitaire. Bonjour, Abel. Voilà, moi je suis très humanitaire. Aujourd'hui, l'humanitaire, c'est quelque chose qui a pris une grande place dans ma vie. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe ailleurs, même si ça peut sembler être loin de nous. Mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse fortement. Et j'aimerais ce matin lancer le sujet comment va l'Afrique? Quand je parle de l'Afrique, c'est toute Afrique confondue. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Si aujourd'hui on vous dit comment va l'Afrique? Au point de vue santé, au point de vue éducation, au point de vue formation, au point de vue de la politique, comment se porte l'Afrique? Quand vous regardez, quand vous entendez les informations, quand vous voyez les vidéos, les différentes vidéos qui se publient sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous en pensez, d'après vous? Moi aussi, je devrais répondre à cette question. Paul, je ne sais pas si vous serez nombreux à partager cet avis.
pour moi, je me dis l'Afrique va très mal. Pourquoi l'Afrique va très mal? Il y a plusieurs raisons. Après, j'aimerais pas rentrer dans le pourquoi elle va mal, mais j'aimerais plus constater qu'effectivement, cette Afrique, elle va mal. Cette Afrique, elle va mal au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, pour être les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu cette opportunité de pouvoir passer sur le banc de l'école. Le fait de passer sur les bancs de l'école te permet d'acquérir un certain savoir, te permet de pouvoir suivre une éducation. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cet accès à l'éducation. Pourquoi? Parce que l'Afrique te demande aujourd'hui de pouvoir payer des frais scolaires qui sont exorbitants. Et la moitié de la population, un quart de la population n'ont même pas cette possibilité de pouvoir payer ces frais scolaires. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas avoir accès à l'éducation, qui ne peuvent pas avoir accès à la formation. Mais la société d'aujourd'hui, quand vous allez auprès de cette société, vous demandera quelles sont vos compétences, quelles sont vos qualifications, où est-ce que vous êtes passé sur les bancs d'école. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui ne peuvent même pas répondre à ces questions parce qu'ils n'ont pas eu cette opportunité de pouvoir aller à l'école. Et comme je dis toujours, bah écoutez, c'est bien de pouvoir permettre à des gens d'avoir des vêtements, des jouets, de la nourriture, oui. Mais est-ce que c'est sur cette base-là que des personnes pourront se réinsérer dans la société? Est-ce que c'est sur cette base-là que ces personnes pourront trouver place au sein de la société? Moi, je ne pense pas. Je pense que réellement, il est important de parler d'éducation. Quand on parle de comment va l'Afrique, moi, je dirais, bah écoutez, l'Afrique va mal au point de l'éducation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette possibilité de pouvoir se former, qui n'ont pas cette possibilité de pouvoir suivre l'éducation, parce que financièrement, bah écoutez, ça ne suit pas. Et si on devrait rajouter encore une question, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à ces hommes et ces femmes, à ces enfants, de pouvoir se former, de pouvoir suivre une éducation? Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui sont là. N'hésitez pas à commenter, à réagir sur tout ce que je dis. Peut-être que certains ne partagent pas le même avis que moi, donc c'est aussi intéressant d'écouter le point de vue de d'autres personnes. Moi, je dirais tout simplement, il faut réagir. On ne peut pas en fait continuer de voir des personnes en train de souffrir. Ces personnes, elles souffrent pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent pas à s'insérer dans ces sociétés. Quand tu n'as pas d'emploi, quand tu n'arrives pas à trouver ta place dans la société, comment veux-tu t'en sortir? Tu seras toujours dépendant des structures associatives qui te donnent des vêtements, qui te donnent de la nourriture. Je ne pense pas que c'est la vie que tout le monde rêve en fait. Je ne pense pas. Je pense que toute personne souhaite tout simplement être autonome. Je pense que toute personne souhaiterait subvenir à ses propres besoins sans pour autant avoir recours quasiment tout le temps à des associations humanitaires. Et c'est pour ça que je me dis qu'il est important d'investir dans l'éducation. L'éducation aujourd'hui va permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir trouver place dans la société. Et en tout cas, pour cette année, moi et mes collaborateurs, on a décidé de pouvoir investir dans l'éducation. Sandra, tu es toujours là. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que je dis? Quel est ton avis par rapport à ça? Par rapport à l'éducation? Est-ce que tu penses que l'éducation est quelque chose d'important? Aussi bien en Europe, on parle aussi de l'Europe que de l'Afrique. Parce que l'éducation, c'est pas que en Afrique. Effectivement, en Afrique, c'est quelque chose qui est difficile d'accès, mais les Européens l'ont compris. Ils investissent beaucoup dans l'éducation parce qu'ils ont compris que le fait d'investir dans l'éducation, c'est de former des personnes compétentes et ces personnes compétentes eux-mêmes les utilisent pour leurs propres besoins. Aujourd'hui, les Européens n'ont pas forcément besoin d'aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur parce qu'ils ont une main-d'œuvre compétente, ils ont une main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir faire évoluer le pays dans tous les sens du terme. On a des personnes qui sont sorties sur les bancs d'école diplômées, compétents et qui savent faire les choses. Mais en Afrique, on est rempli de richesses humaines, mais cette richesse humaine n'est pas capable de rebâtir des choses. Pourquoi? Parce que elle n'est pas formée, elle n'a pas suivi une formation, elle n'est pas partie sur les bancs d'école. Et quand on arrive à un certain siècle, on se dit, mais au temps présent, c'est chaud que des gens ne savent pas lire, les gens ne savent pas écrire. Mais quand on a déjà un handicap, il est difficile de pouvoir être autonome, d'être à l'aise, de se construire dans la société. Et quand on n'a rien en fait, quand on n'est pas équipé de tout ça, qu'est-ce qui se passe? Coucou. Merci pour toutes les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Et pour toutes les personnes qui nous quittent au fur et à mesure. Mais j'ai vraiment besoin d'échanger avec vous ce matin. J'ai besoin de recueillir vos impressions sur le domaine de comment va l'Afrique. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Je ne m'adresse pas qu'à des Africains. Je ne m'adresse pas qu'à des Africains. Je m'adresse vraiment à tout type de population qui vont me suivre, que vous soyez chinois, américains, peu importe. Présidente, comment vas-tu? Bonjour, bonjour présidente, je salue la présidente Madana Tobé qui vient de rentrer en ligne. Ça tombe bien que tu rentres en ligne.
J'ai besoin de toi. J'aimerais que tu répondes à cette question, comment va l'Afrique? Comment? Coucou WXS Mix, comment tu vas? Ça fait plaisir, merci pour ton coucou. Bonjour ma présidente, à toi aussi des gros bisous. J'aimerais que tu me donnes ton point de vue en tant que présidente d'association. Comment va l'Afrique? Quand on parle de l'Afrique, c'est vraiment l'Afrique d'une manière générale. Quel est ton point de vue? Quel est ton ressenti? Toi qui es une présidente d'association, qu'est-ce que tu penses? J'avais envie en fait ce matin de pouvoir échanger à ce sujet, comme je disais, parce que j'ai envie de lancer des nouvelles opérations concernant le droit à l'éducation. Et pour moi, il est important vraiment d'investir en termes d'éducation. Les gens ont besoin de se former pour pouvoir se réinsérer dans la société, pour pouvoir trouver place dans la société. Et comme je le dis toujours, je le répète encore, je l'ai dit au début de cette vidéo, pour être les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'un jour nous sommes passés sur les bancs de l'école. Et passer sur les bancs de l'école, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous développer. Et comme je dis toujours, c'est bien que les structures associatives apportent la nourriture, les vêtements, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est sur ces critères-là que les personnes deviendront autonomes? L'objectif d'une association, je pense que c'est pas de rendre les personnes toujours dépendantes des structures associatives, mais il est temps pour nous de penser autrement, de penser à pouvoir faire en sorte que ces personnes puissent devenir autonomes, que ces personnes ne puissent plus avoir toujours recours aux associations, que ces personnes puissent trouver leur place au sein de la société. C'est la société qui donne le travail, c'est la société qui permet à une personne de pouvoir se construire, de pouvoir bâtir sa vie. Il est important que nous puissions investir sur l'éducation, investir sur la formation. Les Européens l'ont compris. Les Européens investissent énormément sur la formation parce qu'ils ont compris que c'est l'un des moyens qui permet de former une richesse humaine qui sera compétente pour l'utilité de leur propre pays. Et pourquoi nous, les Africains, pourquoi nous, en Afrique, on a du mal à donner cet accès à l'éducation? Je sais que quand on parle d'éducation, quand on parle de la construction d'un pays, on est forcément obligé d'avoir aussi un regard sur la politique. Mais j'aimerais qu'on reste vraiment sur ce juste milieu parce qu'entre la politique et le milieu associatif, il y a vraiment une fine ligne. Mais j'aimerais pas qu'on dépasse cette ligne, mais j'aimerais qu'on partage un point de vue sur ce qui se passe, sur les réalités de ce qui se passe et sur ce qu'on pourrait éventuellement apporter en termes d'idées, en termes de changement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette Afrique? Moi, ça me désole de me dire qu'au temps présent, il y a des gens qui ne savent pas lire, il y a des gens qui ont du mal à se construire tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu cet accès à l'éducation. On peut ne pas avoir un bac+5, mais avoir un minimum qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir trouver place dans la société. Coucou, oui, comment allez-vous, monsieur Roger Cabois? J'espère que je prononce bien. Tim Boyela. Alors, on va lire le message qu'elle nous laisse. Alors, pour ma part, l'Afrique va mal, empire. C'est triste de le dire, mais là, nous sommes aujourd'hui, l'Afrique ne parvient toujours pas à trouver, émerger, effectivement. Je partage aussi ton point de vue. L'Afrique va très mal, et ça dans différents domaines. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette Afrique aille mieux? Toi, en tant que présidente, pourquoi tu t'es lancée dans le milieu associatif? Tu as décidé de venir en aide à toutes ces personnes. Et quel est le secteur sur lequel tu travailles? Je sais que toi, tu accompagnes beaucoup d'enfants, tu as eu aussi à réaliser des événements qui t'ont permis de pouvoir réaliser des actions d'aide humanitaire terrain. D'ailleurs, je salue vraiment ton association, le courage que tu as. Effectivement, les hommes, quand les femmes se lèvent, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et ça, vraiment, je tire mon chapeau à toutes ces femmes. Bonjour Capucine Mbaya, j'espère que je le prononce bien. Merci à vous de rentrer au fur et à mesure. Donc, pour toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre, on est en train de parler de l'Afrique. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, comment va l'Afrique? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Comment va l'Afrique du point de vue santé, du point de vue éducation, de différents points de vue? Quel est votre point de vue? Quel est votre ressenti? Et d'après vous, quelles sont les idées qu'on peut mettre en place pour aider cette Afrique à aller mieux? Merci Léo, comment tu vas? Ça fait plaisir, monsieur le collaborateur. C'est un membre de mon équipe qui rentre, ça fait toujours plaisir quand je vois les membres de mon équipe. Oui, comment se porte cette Afrique? Et c'est vrai que c'est désolant, ça attriste énormément de savoir que cette Afrique se porte mal dans différents domaines. Et moi, j'aimerais vraiment qu'aux côtés d'un grand nombre de personnes, nous puissions faire quelque chose. Nous puissions réagir. Je pense que on a eu des bels exemples des personnes qui sont parties, qui ne sont peut-être plus de ce monde, mais qui nous ont laissé des valeurs, qui nous ont, à travers leur message, ont permis à ce que les choses puissent bouger. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui sont en train de voir le jour. Et moi, je félicite vraiment le courage de toutes ces associations qui n'ont peut-être pas les structures et les moyens des grandes associations, mais
qui, par leurs moyens, arrivent à faire quelque chose pour aider un grand nombre de personnes à pouvoir vraiment se réinsérer. Et quand on parle de réinsertion, c'est pas qu'en Afrique, ici aussi, il y a des difficultés que les gens rencontrent dans différents domaines qui font qu'aujourd'hui, c'est un véritable frein pour des gens d'être épanouis, de pouvoir se construire. Pasteur Valérie, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, merci de nous rejoindre. C'est très bien qu'on ait des serviteurs de Dieu qui réagissent. Plaisir, cher président, tu me fais pleurer par ton témoignage ce matin. C'est gentil, c'est pareil, ce plaisir est partagé. Ce plaisir est partagé, tu es un vrai collaborateur et je sais que tu es une personne qui porte beaucoup les causes humanitaires et associatifs, et par ton engagement, tu y contribues fortement. Pour ma part, il y a tellement beaucoup à faire sur le plan éducatif, surtout éducatif, car il y a un manque en infrastructure, pardonne-moi, et ça fait vraiment le point sur lequel je me bats beaucoup. C'est vrai. Je sais que toi, à ce niveau-là, tu fais pas mal de choses. Et actuellement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as mis en place via ton association pour essayer d'apporter des solutions par rapport à ça? Et si tu avais un message aujourd'hui à lancer aux personnes qui te suivent, parce que pour réussir toutes ces actions humanitaires en termes d'éducation, sur différents plans, il est important de comprendre qu'il faut avoir de soutien. Il faut avoir le soutien humain, il faut avoir le soutien financier. Parce que tous ces projets demandent des finances. Mais hormis les finances, on a aussi besoin des personnes qui ont cette créativité et qui peuvent mettre leur savoir à la disposition de tous ces présidents d'associations qui portent vraiment des objectifs, plein d'objectifs intéressants qui pourraient vraiment apporter des solutions. Mais si les gens ne réagissent pas, il est compliqué. Même si une personne porte la vision, elle a aussi besoin pour que cette vision puisse émerger d'une manière positive, puisse prendre un grand ampleur. Elle a besoin de ressources humaines. Qu'est-ce que vous nous proposez, vous qui nous regardez, vous qui écoutez les différents messages, les différentes publications? C'est juste question de prise de conscience dans les chefs de l'Africain. C'est vrai, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et je pense que la prise de conscience amène une action et l'action amène le changement. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais pour ne pas franchir cette limite, en fait, de la politique, parce que c'est vrai que entre la politique et les actions humanitaires, et le message, le combat humanitaire, c'est vraiment une fine limite. Mais j'aimerais en fait qu'on ne franchisse pas cette limite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'effectivement, cette Afrique va mal. Cette Afrique va mal sur le plan éducation. Cette Afrique va mal sur différents plans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le message que l'on peut lancer? Quelle est l'action que l'on peut lancer pour intéresser un grand nombre de personnes? Moi, c'est ça ma question. Ce qu'on aimerait en fait cette année avec mon équipe, c'est intéresser un grand nombre de personnes, permettre à des gens de pouvoir se rallier à notre cause. Parce que vous savez, pour avancer, on n'a pas que besoin de finances. Si un grand nombre de personnes nous rejoint, ça va créer autre chose. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, en Europe, en France, actuellement, il y a le phénomène gilet jaune. Si aujourd'hui il y avait le message d'une seule personne, d'un seul gilet jaune, je pense qu'on l'aurait pris pour un fou parce qu'on aurait dit il est en train de revendiquer quelque chose, voilà, il est tout seul, ça n'aurait pas eu le même impact. Mais le fait qu'il y ait plusieurs gilets jaunes qui descendent dans les rues, qui sont en train en fait de parler d'un message, qui sont en train de soulever quelque chose, ça a de l'impact. Pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux. Et leur cause est entendue parce qu'ils sont nombreux. Et c'est ce qu'il faut créer aussi dans le domaine humanitaire. Il faut qu'il y ait tous unis pour une cause. Et c'est pour ça que nous, on a une branche qui s'appelle Tous unis pour une cause, qui a pour objectif de rassembler tout type de public, que ce soit des pasteurs, des églises, des entreprises, tout public en fait, de rassembler un grand nombre de personnes autour d'un message pour dire que prenez conscience de ce qui se passe. Prenez conscience de ce qui se passe, des réalités de ce qui se passe en Afrique. On en a marre. Trop, c'est trop. On aimerait que les choses puissent changer. Moi, je pense qu'on ne peut pas être indifférent face à la souffrance humaine. On ne peut pas être indifférent face aux difficultés que les gens vivent au quotidien. Imaginez-vous un peu que ces personnes seraient été vous. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, ces hommes et ces femmes qui vivent ces difficultés, c'est vous. Est-ce que vous n'aurez pas aimé qu'une personne puisse parler pour vous? Est-ce que vous n'aurez pas aimé qu'une personne puisse vous donner l'opportunité de pouvoir étudier? Je pense que dans notre vie, au quotidien, même pour nous qui vivons en Europe, on arrive des fois par moments à manquer de quoi manger. On arrive parfois à vivre de certaines difficultés où vous dites « Oh Seigneur, j'ai besoin d'aide ». On le souhaite, même si on ne le dit pas haute voix, on le souhaite. À combien plus forte raison ces personnes qui vivent en Afrique, qui n'ont même pas les mêmes conditions que nous? J'aimerais aujourd'hui, par mon message, par cette vidéo ce matin, que nous qui sommes plus forts que d'autres, nous puissions aider les plus faibles. Être plus fort, c'est pas forcément avoir énormément d'argent. Mais avec le peu que nous avons, en termes d'idées, en termes de capacité, en termes de finances, on ne peut pas agir pour ces personnes qui sont dans le besoin, pour ces orphelins, pour ces veuves, pour ces personnes qui vivent dans la rue. Vous êtes insensible face à ça. C'est vrai que des fois, on monte des vidéos, on partage des vidéos, ça paraît tellement loin de vous, on a l'impression que
que c'est pas vrai, non. C'est des réalités qui existent. Et même ici en France, des fois, vous entendez des personnes s'exprimer, qui vous racontent leurs témoignages, vous dites que non, c'est pas possible. Pourtant, ici, il y a des structures associatives, il y a tout plein de choses pour éviter à ce que les gens puissent être dans la précarité. Mais on entend des témoignages des gens qui souffrent, on entend des témoignages des gens qui vivent des situations qui nous dépassent. Alors ce que je fais, c'est tout simplement, c'est déjà une question de bonne volonté et d'amour. Moi, aujourd'hui, je fais des collectes auprès des entreprises, des personnes de bonne volonté. Voilà, j'ai pas la possibilité de pouvoir lire tout ton message, mais moi je suis contente de tout ce que tu fais, la présidente Tobé, parce que je vois au fur et à mesure ce que tu fais. J'espère qu'on aura vraiment l'opportunité de pouvoir faire aussi des événements ensemble. Et j'aimerais aussi lancer ton message. Vraiment, je vous invite à découvrir son association. Si tu peux nous mettre un lien pour que les personnes qui regardent la vidéo, qui vont regarder la vidéo, puissent découvrir ton association et t'aider dans cette collecte. Parce que c'est important que tu puisses atteindre ta mission et que les gens comprennent que la mission que tu le fais, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour améliorer les conditions de vie de personnes qui sont dans le besoin. Donc pour revenir à ce que je disais, on a tous eu à vivre des moments difficiles dans notre vie. On a tous eu à faire face à des situations compliquées dans notre vie. Et souvent, ce qu'on se dit, on aurait aimé qu'une personne puisse nous tendre la main. Et moi, j'aimerais vraiment ce matin que vous puissiez prendre conscience qu'on peut venir en aide à des personnes qui sont dans le besoin. Il y en a marre de voir des gens dormir dehors. Il y en a marre des gens dans le siècle présent, des gens manquer de quoi manger, des gens manquer de quoi pouvoir se former pour pouvoir prendre place dans cette société. Il est important que toute personne puisse se construire. Il est important que toute personne puisse s'en sortir, et ça dans tous les domaines. Il y a des personnes qui ont besoin, oui, de prière, oui, je dirais pas le contraire, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont me rejoindre, qui vont me dire oui, il y a des personnes aussi, c'est peut-être spirituel pour ceux qui sont très croyants, il faut prier pour eux, oui, mais c'est pas que la prière, c'est pas par l'onction qu'on bâtit les choses, ça nous demande des moyens financiers, ça nous demande de mettre des choses en place pour venir en aide à des personnes. Vous n'avez pas envie de pouvoir aider les gens. Des fois, il y a des gens qui ont l'impression que aider les gens, ça va les empêcher de vivre. Non. Aider les gens, ça va rien changer pour vous. Je ne pense pas qu'en prenant conscience de l'importance de pouvoir venir en aide à d'autres personnes, ça va vous rendre au chômage, ça va bouleverser votre vie. Non, au contraire, tout acte que vous posez, qu'elle soit minime ou grande, elle contribuera toujours positivement dans la vie des personnes qui reçoivent vos aides. Prenez conscience. Il est important qu'au temps présent, que nous prenions conscience de ce qui se passe, de réalité de ce qui se passe. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui meurent de faim même en Europe. Il y a des gens qui n'ont pas d'endroit où dormir. Imaginez-vous une journée dormir dehors. Et ceux qui vivent ça au quotidien, qui matin, midi, soir, de janvier à décembre, de je ne sais pas combien de périodes, des hommes et des femmes dorment dehors. Des enfants souffrent. On a nos propres enfants quand ils manquent par exemple d'un goûter. Ils sont en train de se plaindre. Mais constamment, il y a des gens qui manquent de quoi manger. Constamment, il y a des gens qui pleurent. Et je pense qu'il est temps que pour certaines personnes, c'est pas forcément un engagement que tout le monde prendra à cœur. C'est pas forcément des choses que tout le monde prendra à considération. Mais n'avez-vous pas envie d'être le mouchoir pour pouvoir consoler les cœurs de ces personnes? N'avez-vous pas envie de faire partie de ces personnes qui vont contribuer positivement à changer la vie d'une personne? Dans ces personnes qui sont démunies, dans ces personnes à qui il manque des choses. Il y a des personnes qui seront des élites, il y a des personnes qui seront peut-être des chefs d'État. Il y a des personnes, leur vie va être transformée parce que vous aurez pris cette décision de pouvoir faire quelque chose pour eux. Je pense qu'il est temps que les gens prennent conscience de l'importance de pouvoir agir. Oui, il y a des associations qui ont fauté, je ne vous dis pas le contraire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se méfient des structures associatives parce qu'ils se disent, mais quand on investit dans notre argent, où est-ce que notre argent parte? Je ne vous dis pas le contraire. Je vis dans le même monde que vous. Je vis et je vois les réalités de ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus faire des dons parce qu'ils ne savent pas où est-ce que leur argent part. Mais si aujourd'hui nous sommes transparents avec vous, on vous dit à chaque fois que vous donnez 1 euro, voici ce que nous faisons avec votre 1 euro. Ça ne vous dirait pas de vous investir dans les causes associatives et humanitaires? Ça ne vous dirait pas de pouvoir permettre à ce qu'une personne sorte de la rue à travers le don que vous aurez fait? Ça ne vous dirait pas d'être le mouchoir de consolation pour un homme et pour une femme qui pleurent? Dites-vous que si ces hommes et ces femmes seraient été vous, qu'est-ce que vous aurez voulu qu'on fasse pour vous? Qu'est-ce que vous aurez aimé qu'on fasse pour vous? Il est temps qu'il y ait une prise de conscience dans le cœur des gens. Il est temps qu'il y ait une prise de conscience dans l'esprit des gens de ce qui se passe. L'Afrique va mal. Et l'Afrique a besoin de vous. L'Afrique a besoin de votre savoir. L'Afrique a besoin du matériel. L'Afrique a besoin des finances. Oui, nous sommes des petites structures associatives. Même les grandes qui sont sur le terrain, elles sont là, elles sont en train d'agir. Mais c'est pas pour autant que la misère recule. Moi, j'aimerais adresser un message, dire aux gens. On n'a pas dit que nous avons la baguette magique et que nous souhaitons arrêter ce qui se passe. Non, on n'a pas cette capacité-là. Nous ne sommes pas des dieux. Mais nous sommes des personnes qui ont pris
la souffrance des autres à cœur. Nous sommes des personnes, nous sommes humaines, nous sommes dotés de chaleur humaine et nous ne pouvons pas rester indifférents face à ce que les gens vivent. Nous voulons tout simplement améliorer les conditions de vie des gens. Même si nous n'aurons pas la possibilité de pouvoir sauver tout le monde. Même si nous n'aurons pas la possibilité de pouvoir changer la vie de tout le monde. Mais j'aimerais ce matin pouvoir dire que même si c'est qu'une personne, au moins c'est une personne de moins à la rue. Au moins c'est une personne de moins qui va vivre des réalités qui va dépasser un grand nombre de personnes. J'aimerais qu'on puisse être de ces hommes et de ces femmes-là qui prendront conscience de l'importance de pouvoir tendre la main à une autre personne. Peut-être que demain, ça sera toi qui auras besoin de l'aide d'une personne. Et je pense que quand on est dans le besoin, quand une personne vous tend la main, je vous assure que cette main-là qui est tendue, vous en serez reconnaissant toute votre vie. Je vous assure que les paroles de bénédiction qui sortent de la bouche de ces personnes auront un impact sur la vie de ces personnes qui prennent le temps de donner quelque chose. Je sais que donner, c'est pas facile. C'est un sacrifice quand on donne. Quand on donne de son temps, on en perd. Quand on donne de son argent, on en perd. Mais sachez que chaque personne qui sème quelque chose dans la vie d'une personne, c'est un bienfait qui ne part jamais en vain. C'est un bienfait qui vous est toujours retourné. Oui, je le dis encore. Je vous le dis encore. Il y a beaucoup d'associations qui ont fauté. Vous êtes nombreux à ne plus faire confiance aux structures associatives. Mais j'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez nous faire confiance. Faites confiance à toutes ces associations qui sont en train de voir le jour, à tous ces hommes et ces femmes qui se battent sur le terrain pour permettre à une personne de ne pas dormir à la rue, pour permettre à un homme et à une femme de pouvoir suivre le droit à l'éducation, ce droit-là qui permet à toute personne de se construire et de prendre place dans la société, qui permet à une personne de ne pas mourir de faim. Donnez-leur la possibilité de pouvoir faire quelque chose. Faites-leur confiance. Ils seront transparents. Il vous montrera que à chaque fois que vous faites un don, voici ce que nous faisons avec vos dons. Il est important que nous puissions réussir notre mission humanitaire grâce à vous. Grâce à la prise de conscience que vous allez avoir. Grâce aux actions que vous allez faire. Tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience, il vous sera difficile de pouvoir donner quelque chose. Tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience, il nous sera, nous, difficile de pouvoir réaliser des actions. Aujourd'hui, c'est impossible pour nous de réussir sans vous. Nous portons la vision, certes. Mais pour réussir, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous en qualité de donateurs. Nous avons besoin de vous en qualité de membres. On a besoin de vous. Même les grandes structures associatives sont toujours dans la communication. Parce qu'ils ont compris qu'on a besoin de donateurs pour réussir les missions. La mission est tellement grande. Et ce que nous avons entre les mains est beaucoup trop petit en fait. Mais ce n'est pas impossible. Vous vous rendez compte que si aujourd'hui il y a plus de 10 000 personnes qui se mobilisent, on n'aura plus la même charge financière. S'il y a 10 000 personnes qui donnent 1 euro, on peut construire des choses. On peut mettre des choses à la disposition des gens qui sont dans le besoin. C'est simplement une question de prise de conscience et de volonté. J'aimerais aujourd'hui, à travers cette vidéo, adresser un message à toutes les personnes qui me regardent. Sachez que cette année, avec ma structure La Rose de l'Éternel, et toutes les associations qui existent, on a besoin de vous. En qualité de donateurs, en qualité de membres, on a besoin de vous pour réussir. Et moi, j'ose croire que malgré tout ce qui se passe dans ce monde, malgré l'indifférence qu'il y a dans le cœur d'un grand nombre de personnes, on peut encore trouver des gens parmi vous qui peuvent être des donateurs chaleureux. On peut encore trouver des gens parmi vous qui sont prêts à donner de leur temps, qui sont prêts à donner de leur image pour nous permettre de véhiculer un message. Et le seul message que nous avons cette année, c'est un message de compassion. Je m'adresse aussi à toutes les personnes qui sont croyants, à toutes les personnes qui prient. C'est bien tout ce que vous faites pour vos églises. Mais vous êtes là à prêcher l'évangile de l'amour et de la compassion. Mais cet évangile ne peut pas se matérialiser en actes. Cet évangile ne peut pas se matérialiser en actes. Nous prêchons l'évangile de l'amour et de la compassion. Mais dans les actes, nous ne voyons rien. Il est facile de pouvoir aimer nos proches. Est-ce que c'est ça qui définit un chrétien? Ce qui rend les choses extraordinaires, c'est quand on arrive à témoigner de l'amour par des actes à des personnes qui nous sont totalement inconnues. C'est ça l'exact extraordinaire. Je vais revenir sur une chose qui s'est passée, sur un fait d'actualité qui s'est passé, que vous êtes tous au courant. Quand on parle de Mamadou Gassama, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. C'est un homme qui a risqué sa vie pour une personne qu'il ne connaissait pas. Imaginez-vous un peu cela. Combien parmi nous peut mettre sa vie en danger pour une personne qu'on n'en connaît pas? Si aujourd'hui Gassama avait fait cet acte pour son enfant ou pour une personne de sa famille, on aurait dit c'est totalement normal. Pourquoi? Parce que c'est une personne de sa famille. C'est l'amour d'un proche qui est témoigné. Mais là, il a posé un acte pour une personne qu'il ne connaissait pas. Et c'est là où son acte devient héroïque. C'est là où son acte devient extraordinaire. C'est ça les actes d'amour. C'est de pouvoir faire des choses pour des personnes qui sont totalement... qui font pas partie de nous en fait.
Combien de personnes peuvent poser ce genre d'acte? Venir en aide à des personnes que nous ne connaissons pas. Nous sommes chrétiens, nous prêchons l'amour, la compassion, mais nous n'arrivons pas à le manifester. C'est bien de bâtir les églises. Moi, je ne vous dis pas le contraire. D'ailleurs, je félicite tout ce que vous faites. Prenez aussi le micro. Parlez au nom de personnes qui sont défavorisées. Incitez aussi les chrétiens qui prêchent l'évangile de l'amour et de la compassion à pouvoir poser ça par des actes. Venir en aide à des personnes qui sont dans le besoin. Permettre à des gens de pouvoir se reconstruire. Il y a beaucoup de gens, c'est pas que la pauvreté, les guerres, non. Il y a des femmes qui ont été violées au cours de guerre. Quand je regarde le reportage du fameux monsieur qui est en train de reconstruire les appareils génitaux des femmes, mais c'est extraordinaire. Il nous faut ce genre d'âme, il nous faut ce genre de femmes, des personnes qui prennent des engagements pour apporter de l'aide humanitaire. Est-ce que parmi vous, il y a encore ce